monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de deux diamond painting que j'ai reçu de la part de Cool Deals. Suite à la dernière vidéo, ils m'ont proposé soit de choisir des produits sur leur site ou de faire des persos. Comme d'hab, j'ai fait des persos et on va regarder aujourd'hui deux portraits. Ce sont des images que j'ai fait via Midjourney, donc je les propose sur une espèce de... Ben, c'est un site en fait, je crois que c'est Google Images ou quelque chose comme ça, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos où vous pouvez voir, les images que je fais et que je poste. Et comme d'habitude, si vous voulez l'accès à une image, contactez-moi par email et je pourrai vous donner l'accès à l'image. Donc c'est ça, on va regarder deux d'entre elles aujourd'hui. Je pense qu'elles sont sur le site, je leur ai donné des noms. Est-ce que je leur ai donné des noms? Ouais, en quelque sorte. En quelque sorte, mais bon. Donc on va regarder ces deux DP. Donc merci beaucoup Cool Deals de m'avoir envoyé ces deux produits. J'ai vraiment hâte de les découvrir. Et c'est venu comme d'habitude avec un papier de style poubelle autour, mais il y avait des bulles. Vous savez les bulles qu'il y a à l'intérieur. Donc c'était bien protégé. Et en plus de ça, ça aussi, vous voyez, c'est comme une enveloppe à bulles. Donc ça c'est bien. C'est bien emballé. Donc, comme je dis, on devrait avoir deux DP. Ouais. Voilà, je vais juste pousser la chaise pour me donner plus d'espace. Alors, comme d'hab, on a plusieurs choses. Donc, on a cette feuille avec tous les DMC. Donc, ce sont des étiquettes, vous voyez, c'est prédécoupé. Donc, c'est bien pratique si jamais vous gardez vos DMC, que vous voulez avoir... des étiquettes, en fait, des étiquettes autocollantes à mettre sur les sacs. Et juste là, ce papier que vous voyez, ce papier blanc, vous pouvez remplacer le film plastique sur le DP par ce papier. Alors attendez, excusez-moi pour ce bruit de plastique. Vous voyez, c'est comme ça en fait. Je sais pas combien de papier il donne. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le papier que vous avez, le film plastique que vous avez sur la colle, ben, vous pouvez l'enlever et mettre ça à la place sur la colle. Donc maintenant testez, hein, parce que je vois que ça c'est mat, ça c'est luisant, c'est brillant. Donc testez les deux côtés. Moi je ne l'ai pas encore testé ce papier. Ben, vous savez quoi? Je pourrais le garder à côté, on va le tester ensemble. Et on va commencer avec celui-là. Alors celui-là... Ils m'ont recommandé une taille 45 par 45 par 80, mais je pense pas que ça inclut les bords blancs. Et je l'ai appelé Peach, cette image. Je me suis inspirée du caractère de Mario. Vous savez, la princesse là, princesse Peach. Donc ouais, donc je vais ouvrir ça et vous retrouver pour qu'on regarde la toile ensemble. Alors, les DP de chez Cool Deals, c'est de la colle coulée. Oh, je pense qu'elle va être belle. Regardez ça. Donc elle est longue en fait, hein. Elle est faite en long. Mais je pourrais la faire en DP télé, définitivement. Il va juste falloir que je la roule. Mais ouais, elle est magnifique. Donc, avant de regarder la toile, je vais vous montrer le toolkit. Donc on a un plateau blanc, quelques sachets refermables, deux morceaux de cire. J'ai l'impression qu'ils sont bien opaques. Donc moi je vais les garder, je vais les utiliser, ça c'est clair et net. On a une pince que moi j'aime pas trop, mais bon. Il y a un stylet en bout simple, il n'y a pas de multiplaceur et voilà. Donc bon, c'est un toolkit qui est bien pour ceux qui commencent. Donc ouais, vous avez tout ce qu'il faut. Ensuite, on a les diamants qui viennent en sachet refermable et je suis contente de voir des AB. On va voir comment ils les ont utilisés dans cette image, mais j'en vois... J'ai l'impression d'en voir 4. Je vois le rouge, le gris, ce rose et le vert. Je sais pas si on a plus. Non, il y en a 4 d'après la légende. Ouais, donc je rappelle que chez Cool Deals, pour les persos, ce sont des toiles qui sont toutes douces. Si vous ne prenez pas de perso, je ne suis pas sûre si c'est comme ça. Mais c'est un beau matériel qui est bien fini sur les côtés, vous voyez, avec les petits trous pour éviter que ça s'effiloche. Et ouais, le rendu, il est bien. Les toiles sont très maniables, vous voyez. Vous pouvez les rouler dans le sens inverse, il ne va rien se passer. Et c'est pas rêche, vous savez, comme les toiles en fini à l'huile, là, les toiles qui sont mat. Ouais, c'est pas pareil que ça, mais ce sont des toiles de bonne qualité. En revanche, je pense que je vais enlever le papier transparent et le remettre parce qu'il y a pas mal de plis.
dans le plastique. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais c'est que moi je vois plusieurs plis et j'aimerais essayer de les enlever. Voilà, vous voyez, je les enlève. Ben, j'enlève le film plastique à peu près sur la moitié de la toile. Ouais, vous voyez, donc j'ai tout enlevé. Mon Dieu, Luna, elle est essoufflée. On vient d'aller marcher en fait et je pense que c'est ça. Elle est essoufflée. Voilà, là avec la règle, et je vais faire la même chose en haut. Le film plastique est très fin. Donc j'essaie de faire attention en enlevant parce que de temps en temps, je le déchire sans faire exprès. Mais là, j'essaie de faire gaffe. Bon, là, malheureusement, j'ai un petit renfoncement dans la toile. Vous voyez, je tire la toile dans les sens opposés. Parce que ouais, je vois un petit renfoncement là. Ça, c'est le haut. Sans le film plastique. Elle est trop belle. Je l'adore. Et là, avec la règle, je remets le film plastique. Voilà. Alors, comment ça se présente? J'ai un numéro 9, 13. Je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais bon. Ensuite, on a Coodies 45 par 80 RAB, ça veut dire rond. R, c'est pour rond, ou round peut-être en anglais. Et AB, ça me dit qu'on a des AB. Donc, ça me dit 45 par 80. Et vous savez quoi? Je vais prendre un mètre parce que ça va être plus facile pour mesurer au niveau de la longueur. Donc, au niveau de la largeur, je pense que ça va être du 40. Non, c'est de l'autre côté que je veux le prendre. Ouais, c'est là. Alors. Ouais, c'est du 39,7. Bon, je vais dire que c'est du 40 et pas du 45. Donc, le 45, ça inclut les bords blancs, la taille que vous avez là. Et ensuite, au niveau de la largeur, c'est du 74,5 pour être précise. 74,5 cm. Comme j'ai dit, c'est un DP pour des diamants ronds et j'ai au total 43 couleurs dans ce DP, dont 4 AB. Je vais marquer tout ça sur ma feuille, comme ça toutes les informations sont là. Voilà. Alors, l'image, la conversion, regardez comme c'est joli. Ça, c'est l'image originale que je leur ai envoyée. Vous voyez, elle est trop belle. Avec une robe rose pâle, le petit joyau vert. Donc ouais, voilà la conversion de l'image. Malheureusement, avec la lumière au plafond, ben, on voit un petit peu mal, mais ouais. Donc là, ça fait partie de sa manche, hein, de la manche de sa robe. Et je vois qu'on en retrouve aussi dans cette section-là. Et je suis contente de voir que dans la peau, on a d'autres couleurs. Donc on devrait voir une différence. On devrait, je dis bien on devrait. On va voir une fois que je vais la faire. Et voilà, au niveau de la robe. Je sais même plus si l'image était plus longue. Et je l'ai possiblement rognée. Je ne sais pas. Je ne sais plus en fait. Mais moi, je la trouve très belle. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de la conversion. Mais on voit bien le joyau. Vert. Il y a des détails verts à l'arrière. Et des fleurs. Ouais, il y a des fleurs là. Et j'aime bien cet effet autour d'elle. De ça en fait, avec d'autres fleurs là. Et la couronne. Elle est belle. Elle est trop belle. Ok, on va tester le papier que je vous ai montré. Donc je vais juste enlever le film plastique un petit peu. Voilà. Je vais le tester dans le coin. Donc là, je vais mettre... Vous voyez, ce fini, il brille. Et ce fini là est mat. Donc, si je mets le fini mat contre la colle, vous voyez, c'est difficile à enlever. C'est difficile à enlever. Au moins, je fais le test avec vous pour vous dire. Je pense que c'est le fini.
qui lui en fait qu'il faut mettre contre la colle, non? Comment c'est ça? Ah ouais, vous voyez, c'est ça. Donc ne mettez pas le fini mat contre la colle, mettez le fini qui est luisant. Parce que là, je le mets, vous voyez, ça recouvre bien la colle et j'ai aucun souci pour l'enlever. Aucun. Donc si vous préférez travailler avec ce genre de matériel, en fait, ben, vous pouvez remplacer la fiche plastique par des papiers comme ça, avec le fini luisant vers le bas, vers la colle. Donc on vous donne 5 papiers. Voilà, au moins j'aurais fait le test avec vous, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait dans mes autres vidéos. On va regarder la qualité des symboles. Et moi, ce que j'aime bien avec Cool-Deals, c'est qu'on n'a pas de cercle autour des symboles, vous voyez? Déjà, l'impression, elle est super belle. Et de deux, ben, il n'y a pas de cercle. Donc, moi, j'adore. Vous savez que ça fait plusieurs DP de chez Cool-Deals que je fais. À chaque fois, je suis très contente de mon expérience. Et de temps en temps, dans les portraits, malheureusement, les dégradés sont un petit peu moins subtils. Mais on va voir. On va voir. Je teste plusieurs images avec eux. Mais vous voyez comme les symboles sont bien imprimés. Ouais. L'impression, elle est nickel. Là, c'est un petit peu fou. Voilà. Et là. Donc ça, c'est une impression. Oui, c'est une conversion qui est digitale. Donc c'est un logiciel qui fait le rendu en fait de l'image, c'est pas manuel. Donc vous allez avoir plus de confetti avec ce genre de rendu, le rendu digital. Le rendu manuel, on a généralement beaucoup plus de lignes et de blocs. Mais vous voyez par exemple dans ce DP, je remarque que le fond c'est un mélange de lignes et de confetti, ses cheveux aussi, ses yeux aussi. C'est vraiment un mélange de blocs, de lignes et de confetti cette toile, tout dépendamment de là où vous regardez. On a une légende qui est en haut à gauche avec le rappel de l'image originale. On a le nombre de couleurs, donc comme je vous ai dit 43 couleurs. On a les symboles. Et normalement avec eux c'est un mélange de chiffres, de lettres et de dessins. Vous voyez, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite on a les lettres. Et ensuite à la fin on a des dessins qui sont quand même assez faciles à lire. Donc ouais, ça j'aime bien avec Cool-Deals. Les symboles sont très simples. Donc ça c'est cool. On va regarder comment ils ont utilisé les AB dans cette toile. Donc les diamants, ils viennent là-dedans. On a une feuille de route et les sacs de diamants. Donc la feuille de route, elle est là. On a l'image originale que je leur ai envoyée. Les informations qu'on retrouve en haut de la toile. Le nombre de couleurs, les symboles qu'on a sur le DP. La DMC, les quantités de diamants et le poids qui s'y correspond à chaque fois. Moi, ce que je mets sur mes petites boîtes, c'est le symbole et la DMC. Donc voilà. Malheureusement, ça c'est un petit peu décalé à partir de là, hein, à partir du F. Et du coup, ben... ouais, tout est décalé. Ça, c'est dommage. Je vais essayer de faire en sorte de couper ça de biais peut-être. Ouais, quand je serai prête à commencer. C'est dommage quand les symboles sont décalés. Là, vous voyez, ça va, là, c'est bien au milieu de la case. Mais éventuellement, ben, comme là on voit, hein, c'est presque sur la ligne, hein, c'est pas vraiment au milieu. Mais bon, je veux dire, ça, c'est pas la fin du monde. C'est pas quelque chose qui va m'empêcher de faire le DP. Et de toute manière, ouais, ça se pourrait que je mette les symboles manuellement sur des étiquettes autocollantes. Et au niveau des AB, on en a 4. Donc AB, je rappelle que c'est pour aurore boréale. Et ils mettent une couche nacrée à la surface des diamants. Vous voyez, le diamant à la base, il est rouge comme ça. Et là, on a cette couche à la surface qui est trop belle. Et sur les sacs, donc ils vont marquer par exemple la 40e couleur du kit. C'est la DMC 606, R pour round, pour rond. On a 0,7 g et on a encore tous les détails là. Donc franchement, ils mettent tout sur les sacs refermables. Ils mettent toutes les infos sur les sachets refermables et ils sont bien épais, ils sont de bonne qualité. Donc ça, c'est bien pour ceux qui aiment travailler à partir des sachets refermables. Perso, moi, j'aime pas. Donc, je les mets tout le temps en pot. Mais voilà la palette de couleurs qu'on a en AB. Donc, le premier qu'on a sur la légende, c'est le 606. Donc, c'est ce rouge. Et c'est le symbole d'une flèche qui va vers le bas. Donc, ils l'ont mis, en fait, dans cette partie-là. Ça vous donne une idée, en fait, hein, comment ils placent les AB. Vous voyez, ils l'ont mis là. Ils l'ont mis un petit peu dans ses lèvres. Et un petit peu dans sa robe juste là. Ensuite le vert
Le vert, il ressemble à ça. Il est beau. C'est le 701. Celui-là, c'est le Oméga. Donc, ils l'ont mis dans le joyau qu'on a juste là. Ils l'ont mis un petit peu ici aussi. Donc ça, c'est cool. Ça, j'approuve. Ensuite, le égal, c'est le 762. C'est le gris. Regardez comme il est magnifique, celui-là. Il est très délicat. Ça, c'est le symbole du égal. Comment ils l'ont utilisé, celui-là? Ouais, je suis curieuse de savoir comment ils l'ont utilisé. Le égal. Je ne le vois même pas, en fait, sur la toile. Je le cherche, mais je ne le trouve pas. Ah, c'est cool! Ils l'ont éparpillé dans cette partie-là, là, en fait. La partie bleue. Ouais, d'après mon image, c'est une espèce de bleu pâle, turquoise, là. Ça va être beau, ça. Et ensuite, ça m'étonnerait pas qu'il l'ait mis dans les fleurs. Ça, c'est du 818. Vous voyez, c'est du rose très pâle à baie. Et c'est le symbole du plus. Donc oui, c'est ça. Ils l'ont mis dans les fleurs. Hein. C'est le plus. Il y en a là. Il y en a dans les fleurs qui sont là. Il y en a même un petit peu dans sa couronne et dans ses cheveux. Ouais, à voir comment ça va être dans ses cheveux. Mais ouais, sinon, ils l'ont mis dans les fleurs qu'il y a autour d'elle, en fait. Je le vois là aussi. Donc ça, c'est cool. On va regarder les couleurs ensemble et on va faire un check rapide. Je suis curieuse de voir la palette de couleurs en feu d'été et de remettre les diamants comme il faut dans le sachet, dans le sac en fait, dans le sac original. Je crois que je vais le garder parce qu'il est en bon état. Mais ouais, on va avoir des couleurs très douces dans ce DP. L'autre, ça va être principalement du bleu. Là. Ah, j'ai mis celui-là à l'envers parce qu'il va falloir que je vois au fur et à mesure si j'ai le 1, 2, 3, 4, 5. Ça va aller plus rapidement si je regarde au niveau du 1, 2, 3, 4, 5 que d'après la DMC. Ah. Voilà. Ah ouais, la palette de couleurs est super belle. Super, super belle. J'aime beaucoup ça. Et pour finir, c'est ça. Là, et peut-être ça va aller en haut. Voilà. Je vais juste déplacer la caméra. Voilà la palette de couleurs qu'on a dans ce DP. C'est joli. Excusez-moi, il y a Luna qui râle. Mais oui, c'est beau. Beaucoup de couleurs peau, beaucoup de orange très pâle, un petit peu de vert. Et là, on a les AB qu'on vient de voir. C'est joli. J'aime beaucoup. Ouais, c'est coloré, mais ça reste très doux. Donc, comme j'ai dit, ce sont des diamants qui sont des diamants ronds. Les diamants ronds chez Cloudears sont en acrylique, mais ils sont de très bonne qualité. Regardez ça. Les sacs sont bien propres. Les diamants sont bien taillés. Vous voyez comme il n'y a pas de morceaux qui dépassent. Ça n'a pas l'air rugueux. Mais ouais, c'est de l'acrylique. Mais moi, vous le savez, ça fait plusieurs DP que je fais. Et à chaque fois, je suis très contente de mon expérience. Ouais, là. Et on peut regarder un vert, par exemple. Voilà. Les endos sont piqués, mais c'est pas grave. Voilà. C'est juste pour vous montrer la qualité. Mais la qualité, elle est bien. Moi, j'aime ça. Sinon, sinon, je dirais non à chaque fois qu'ils me reproposent de faire des DP perso. Donc, voilà pour la palette de couleurs. Et on va juste s'assurer que j'ai bien tous les diamants. Donc, je vais aller du numéro 1 au numéro 43. Donc, le numéro 1, ça devrait être... ouais, c'est ça. C'est un vert pâle. Donc ça, c'est le 1. Ensuite, il va falloir le 2, 3, 4, 5. Et je crois qu'ils ne sont pas du tout dans l'ordre. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Alors là, on a le 2. Non, ça, c'est le 4. Il me faut le 3 avant. Ah, le 3, il est là. Le 4, le 5. Là, on a 9, 8, 9, 10. Vous voyez, tout ça, c'est ensemble. Mais je cherche le 6. Il a dû se déplacer et aller autre part. Ah, il est là. 6, 7,
8. Donc je vais prendre ça et je vais le remettre, vous voyez, là-dedans en fait. Dans l'ordre. Comme ça, quand je ferai l'organisation de diamant prépa de toile, ça sera dans l'ordre. Donc là, j'en suis au 8. Donc je veux le 9 qui est là. 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ça, c'est trop beau comme couleur. J'adore. Alors, 16. Ensuite, 17. Là, on a le 19, mais il me manque le 18. Ah, il est là. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ensuite 26, je vais rapprocher ça vers moi, on a 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et ensuite 40, 41, 42, 43 pour les AB. Donc j'ai bien tous mes diamants pour commencer ce projet. Donc ça c'est cool. Je pense ne jamais avoir eu de problème avec Foodiers au niveau des diamants. J'ai toujours eu tous les DMC qu'il me fallait. Alors là ce que j'essaie de faire c'est, vous voyez, de les mettre bien comme il faut. Donc voilà la palette de couleurs, pardon, quand on la regarde comme ça. C'est très joli, ça change un petit peu, comme j'ai dit, de ce que j'ai l'habitude de faire. Et ce que je fais, c'est que je reprends cette feuille, je la mets là, pour que je sache que ces diamants appartiennent à cette image. Donc je vais fermer le sac. Voilà, vous voyez, ça colle encore, donc ça c'est nickel. J'ai l'image et j'ai ma palette de couleurs. Donc ça c'est bien. Donc ça, c'était la première image que je voulais regarder avec vous. On va regarder la deuxième. Comme j'ai dit, la deuxième, c'est vraiment dans les tons de bleu. Alors, on regarde ma fiche. Comment je l'ai appelée? Beauty. Beauté. J'ai pas cherché bien loin pour cette image. Je pense que je savais pas quoi lui donner comme nom. Je l'ai appelée Beauty. Alors, on la regarde dans ce sens. Regardez comme elle est magnifique. Ah ouais. Ouh, j'espère que les dégradés dans la peau seront beaux. À voir au niveau de là. Mais on a un toolkit qui m'a l'air identique que l'autre. Donc ça c'est cool. Et le DP il est là, les diamants et la feuille de route est là. On va encore regarder, on va aussi regarder les diamants, l'emplacement des AB pour ce DP. Je vais juste remettre le film plastique comme pour l'autre. Parce qu'il y a pas mal de plis dedans. Ah, j'ai collé mon doigt. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner au niveau de la peau. Parce que j'avoue que c'est très foncé, mais de temps en temps, c'est trompeur en fait, hein, je trouve. C'est ça le truc, ça peut être trompeur. Là. Voilà. Ok. Ah, un petit peu plus difficile à enlever le plastique là. Il colle beaucoup. Ok, bon, on y arrive. Ouais, à voir au niveau des couleurs là, mais quoi que maintenant que je la regarde, peut-être que ça va aller. Elle n'est pas très grande celle-là, c'est une 45 par 45. Donc, comme j'ai dit, ça inclut les bords blancs. Ah, elle est belle quand même. Hein. Ah, elle est jolie. Elle n'est pas très grande, ça j'aime bien. Donc j'ai dit 45 par 45, mais comme j'ai dit, ils incluent les bords blancs de l'image, donc on devrait avoir du 40, je pense. Ouais, 39,5. Par 40,5. Ok, bon.
Alors 39,5 par 40,5 cm. Comme j'ai dit, c'est du rond. Et dans ce DP, j'ai 34 couleurs, dont 3 AB. Je marque ça sur ma feuille. Voilà, on a terminé avec le mètre. Mais ouais, je sais pas ce que vous pensez de la conversion de l'image. Elle reste simple, hein. L'image reste très simple. J'essaie de trouver des images qui s'apprêtent bien pour des conversions de DP de petite taille. Et comme je vous ai dit, l'image, elle reste simple. Là, voilà l'image. Vous voyez? Donc, il y a comme des petites étoiles. Et ensuite, elle porte quelque chose là autour du cou. Elle a une boucle d'oreille et juste ça autour des cheveux avec le petit nœud. Et on voit les étoiles. On en voit deux là, une petite là. Et il y en a quelques-unes là. On voit très bien qu'elle porte un haut. Elle a aussi quelque chose autour du cou avec sa boucle qu'on voit très bien. Ce qu'elle porte autour des cheveux avec le nœud. Et les parties noires là, ce sont ses cheveux, vous voyez. Ce sont les cheveux. Donc c'est normal qu'on ait ça là. Et moi je la trouve très belle. Il faudra juste voir, comme j'ai dit, au niveau des couleurs qu'ils ont mis là. Pour les dégrader. Et là en fait elle porte un deuxième collier, vous voyez, celui-là là. Qu'elle porte juste en dessous. Bon là je pense que ça va être pixelisé parce que l'image elle reste assez petite. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'image est très petite comparée à ma main. Vous voyez. Mais c'est pas grave. J'ai vraiment hâte de les faire. Comme j'ai dit, moi j'adore mes expériences sur les DP de Coudires. J'adore travailler dessus parce que comme je vous l'ai dit, pour moi ce qui est important c'est colle coulée, pas de cercle autour des symboles et que la colle elle soit pas glissante. De temps en temps vous mettez des diamants et les diamants ils collent, ils glissent en fait sur la colle, ou de temps en temps vous mettez des diamants qui ne collent pas à la colle. Je vous en ai parlé il y a quelques mois de ça, j'ai jeté un DP malheureusement parce que la colle du DP n'était pas assez forte. La cire du stylet était plus forte que la colle. Mais les DP de Coudires, il n'y a pas de tout ça là. Moi, j'aime beaucoup mon expérience comme je vous l'ai dit. Comme pour l'autre, on a une légende ici, donc à gauche de l'image. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils utilisent, mais je pense que ça va être pareil. Ouais, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, on a les lettres. Il y a un 5, mais il est sur fond beige et le S est sur fond bleu. Donc, ça devrait aller. Et ensuite, on n'a qu'un symbole là, vous voyez, le pi. C'est tout. Donc, ça, c'est cool. On va avoir beaucoup de bleu, comme je l'ai dit, parce que sur l'image, c'est principalement du bleu. Donc là, on a le S. Et le 5, on devrait le voir sur un fond beige, comme je l'ai dit. Où est-ce qu'ils ont mis le 5 ? Il va être là, je pense. Ouais, vous voyez, il est dans son bandeau. Donc, on les distingue bien. Je veux dire, je ne devrais pas avoir de problème au niveau de ça. Les symboles, encore une fois, sont bien imprimés. Je ne vois aucun souci. Donc, ça, c'est cool. Elle est belle. Elle est super belle. J'ai vraiment hâte. J'ai très très hâte de les faire. Et comme pour l'autre, donc on a les diamants qui viennent comme ça avec la feuille de route. On va voir sur cette image comment ils ont placé les 3 AB. Alors la feuille de route, elle est là. Donc on a le même type d'information. Et là vous voyez, c'est bien imprimé. Vous voyez, à chaque fois le symbole il est bien dans la case. Donc là c'est pas décalé. Ça c'est cool. Mais sinon c'est le même type d'information qu'on a sur la feuille de route. Donc on a dit 3 AB. Je devrais avoir un jaune, il est là, un rouge et un beige. Alors le rouge, je le vois. Ah, c'est pas un beige, c'est un rose. Voilà les 3 AB qu'ils ont inclus dans ce DP, dans cette image. Donc le Y, c'est le 3078. Et je pense qu'ils l'ont utilisé, ils l'ont mis dans la peau. Ah, ça j'aime pas. Vous voyez toute cette section qui est là, la plus pâle? Ben, tout ça, c'est le AB. Je suis pas sûre d'aimer. Donc après, c'est à vous de voir. Si vous voulez faire des persos chez Coudires, vous pouvez les faire sans AB aussi, je pense. Hein. Je crois qu'il y a une section si vous voulez avoir des AB ou non. Mais ça, j'avoue que je n'aime pas trop. Ils l'ont vraiment mis juste là. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pourtant, il y avait des possibilités entre ses lèvres, ses yeux, le bandeau dans ses cheveux... Ça, la boucle, on va regarder les autres. Le Z, c'est le 606, c'est celui-là.
et ils l'ont mis dans la bouche. Donc ça c'est cool, ça je suis contente. Et ensuite on a le 818 qui est sur Rose Pâle. Et ça c'est le symbole du Pi. Et où est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve dans son haut, juste là. Ça va, mais dans la peau, je suis pas sûre d'aimer. Heureusement que c'est une couleur assez pâle. Vous savez quoi? Je vais le mettre. Quand je ferai le DP, je vais le mettre et on va voir ce que ça donne. C'est assez pâle, donc qui sait? Peut-être que ça va fonctionner. Ok, on va regarder ces couleurs ensemble. Juste pour voir la palette. Moi, j'adore voir les palettes de couleurs des DP. J'adore ça. C'est souvent ça qui me fait en fait vouloir acheter ou ne pas acheter un DP. C'est souvent la palette de couleurs parce que si c'est trop foncé, généralement ça ne me plaît pas. Le AB c'est ouvert, le AB rouge. Je vois des diamants un petit peu de partout. Il va falloir que je fasse gaffe. Manière sur le DP, j'ai vu, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est vraiment limité à ses lèvres. On a beaucoup de marron quand même. Pour la peau, je suppose. Oui, c'est un joli bleu, ça. Ouais, beaucoup de marron. Je m'attendais à voir plus de bleu et moins de marron. Ça, je pense que ça va être dans ses cheveux, parce qu'elle a les cheveux noirs. Mais le fond de l'image, c'est du bleu. Donc, je pense qu'on va avoir... Ouh. Attendez, c'est le AB rouge, ça que je veux remettre dans le sac. Voilà. Donc oui, dans le fond de l'image, je vais juste descendre un petit peu la caméra. On va avoir ça, 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 ça et ça. Et ensuite, dans ses cheveux, je pense que ça va être principalement ça, avec un petit peu de bleu, parce qu'il y a des reflets bleus dans ses cheveux. Vous voyez tous les reflets bleus qu'on a. Ensuite, son serre-tête, je pense que ça va être, je sais pas, peut-être ça. On va voir. Je sais pas trop quoi vous dire en fait. J'avoue que la palette de couleurs de ce DP me fait un petit peu peur à cause de tous ces marrons. Parce que dans l'image originale, il n'y a pas beaucoup de marrons, sauf si c'est pour les ombres, comme juste dans la... Vous voyez juste là, peut-être autour de ses yeux, peut-être là. Mais j'avoue avoir un petit peu peur avec tous ces marrons. Bon, il y a sa boucle aussi. Je sais pas. Là, c'est plus doré. On va voir lorsque je vais la faire. Mais ouais, là, je vois plein de... Regardez tous ces AB rouges, là, qui sont dans le sac. Je vais essayer de les récupérer. Voilà, juste avec mon doigt, ça colle, en fait. Bon, voilà, au moins, j'en ai récupéré pas mal. Et on va vérifier que j'ai bien toutes les couleurs. On va faire comme pour l'autre. On va aller du 1 au 34, mais comme je vous l'ai dit, celui-là aussi c'est du rond, donc la qualité devrait être identique. Voilà, les diamants sont beaux, les sacs sont bien propres, je vois pas de poussière. De temps en temps avec l'acrylique il peut y avoir un fini poussiéreux, mais là je vois que les sacs sont beaux, ils sont très beaux, il n'y a rien qui me fait peur, donc ça c'est cool. Voilà. Alors, on va commencer avec le 1. C'est le 310. Il est là. Ok. Ensuite, là, je vois le 3, mais là aussi, c'est pas du tout dans l'ordre, en fait. C'est tout éparpillé de partout. Je ne vois même pas le 2. Je vois comme le 5. Ah oui, le 2, il est là. Ok. Le 5, il est là. Donc, je vais le mettre là. Donc, on a le 3. Le 4. Il est où? Il est là. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Ça, c'est bien. Ensuite, je vois le 12. Il me faut le 11 d'abord. Le 11, il est là. 12.
Ça, c'est le 14. Je vais bientôt en avoir besoin. Ok, le 13, il est là. 14, 15, 16, 17. Je vais mettre ça dans le sac. 18, il est là. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Et ensuite, on a 32, 33 et 34. J'ai bien toutes mes couleurs. Ou alors, attendez, j'ai pas mis ça à l'endroit. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Bon, je les ai mis dans... pas dans le bon ordre, en fait. C'est dans l'ordre contraire. Ok, donc, là, on a moins de sachets. Et le sac, il est aussi long, je pense. Donc, ouais, vous voyez, encore une fois, je les mets bien droit. Comme ça. Voilà, la palette de couleurs pour ce DP. Et pareil, je prends le papier, je le mets ici, je vais fermer le sac. Et voilà. Comme ça et comme ça. Nickel. Et ben voilà, voilà pour ce unboxing. Donc merci encore beaucoup Coudures de m'avoir envoyé ces DP. J'ai vraiment hâte de les faire. Vous savez que je les fais en DP de télé. Donc je vais remettre celui-là comme ça et l'autre comme ça. Moi ça va me permettre de prendre une photo pour la miniature sur YouTube. Et voilà, donc comme d'hab, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Et puis moi je pourrai essayer de vous aider. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.